Bonjour à tous, c'est Exec de la chaîne Airsoft Tactical Sport et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les fondamentaux de tir. En complément de la vidéo, ce qu'on a fait sur les changements de chargeur à la réplique longue, aujourd'hui on va aborder les changements de chargeur au PA. Comme la dernière fois, pour que vous compreniez bien la vidéo, je vais d'abord vous expliquer un petit peu le setup que j'ai sur moi sur ce ceinturon. Donc forcément j'ai mon holster avec mon PA. Et ensuite, on va retrouver deux poches porte-chargeur. Pourquoi le premier est incliné? Simplement pour que le chargeur me prenne moins de place et qu'il m'embête moins. Si j'ai à me baisser, il ne va pas me rentrer dans le ventre. Après, certains les collent, certains en mettent 3. Voilà, moi j'utilise ça. Une nouvelle fois, c'est pas une vérité absolue, mais pour moi ça fonctionne. Et puis, on va retrouver notre dump pouch, notre poche vide-chargeur pour nos chargeurs vides. Donc on va retrouver deux types de changements de chargeur. Donc le changement de chargeur rapide et le changement de chargeur tactique. Le premier, quand le chargeur est vide, donc pour changer le plus vite possible son chargeur. Et le deuxième, quand on a beaucoup tiré, qu'à la suite d'un CPS, on se rend compte qu'on n'a plus beaucoup de billes et qu'on veut repartir dans une action avec le chargeur plein. On va commencer par le changement de chargeur rapide. Donc, je vais faire une démo en face de vous, puis sur le côté, à peu près à vitesse réelle pour que vous puissiez voir tout le déroulé. Exec chargeur, exec OK, exec chargeur. Donc là je vous le refais en vous disant chaque étape du tir. Donc je tire, je sens la culasse qui reste en arrière, je m'annonce, exec chargeur, je sais que j'ai plus de billes, je viens enlever mon chargeur, le mettre dans ma dump pouch, prendre mon nouveau chargeur, l'insérer, appuyer sur l'arrêtoir de culasse et je peux continuer le tir. Donc je vous le refais cette fois-ci vraiment en vous expliquant toutes les étapes. Donc ce qui est important quand on tire et qu'on n'a plus de billes, ça va être vraiment de sentir, voilà, ce moment-là où la culasse elle reste sur l'arrière. Quand on n'a pas l'habitude, effectivement on va pouvoir le voir et puis si on rappuie, le coup va plus partir. Donc on regarde, on voit que notre culasse est sur l'arrière, donc on n'a plus de billes dans son chargeur. À ce moment-là, on s'annonce exec chargeur pour que tout le monde puisse bien comprendre que je suis plus opérationnel et que je peux plus faire feu. À ce moment-là, je viens lever ma réplique avec le puits de chargeur au niveau de mon regard, comme la dernière fois avec la réplique longue, afin que s'il se passe quelque chose derrière, le regard va capter les mouvements. Donc on verra toujours ce qui se passe. Une nouvelle fois, si vous êtes là, vous êtes en dehors de l'action et vous ne voyez plus ce qui se passe. Donc mettez bien ce puits de chargeur au niveau de vos yeux. Vous appuyez sur votre bouton d'éjection de chargeur, prenez votre chargeur vide et vous le dégagez dans la dump pouch. À ce moment-là, quand je viens chercher mon nouveau chargeur, on appelle ça indexer, donc je vais vraiment mettre mon index jusqu'au bout de ma poche chargeur. Et en fait, ça va me permettre, quand je sors mon nouveau chargeur, alors en vrai, c'est aussi pour sentir qu'on a des billes dans son chargeur. Nous en airsoft, ça ne fera pas la différence, mais voilà, on vient vraiment indexer son chargeur jusqu'au bout et en fait, ça va nous permettre d'être très précis pour mettre son chargeur dans le puits de chargeur. On vient bien clipser son chargeur jusqu'au bout et à ce moment-là, on appuie sur l'arrêtoir de glissière, de culasse, pour qu'elle revienne vers l'avant, que ça réarme ma réplique et j'annonce exec OK pour que mes coéquipiers comprennent que j'ai fini mon action. Et là, je peux continuer le tir. Voilà pour le changement de chargeur rapide, tout ce qu'il y a à savoir. C'est à driller pour bien comprendre chaque étape, mais c'est important de les respecter. Maintenant, on va voir le changement de chargeur tactique. Alors pour ce changement de chargeur, l'idée c'est que cette fois-ci notre chargeur n'est pas vide. En revanche, il n'a plus beaucoup de billes. Là typiquement il me reste un tiers de mes billes. Donc ce que je veux c'est que je reparte dans une action où je sais que je peux potentiellement beaucoup tirer et je veux repartir avec un chargeur plein. Donc ce changement de chargeur vous permet de ne pas faire un changement de chargeur rapide où vous seriez à un moment donné sans chargeur dans votre réplique, ce qui fait que si ça arrive, c'est dommage.
Donc vous gardez bien votre chargeur et en fait on va minimiser le temps où votre réplique elle est sans billes. Donc je vais vous le montrer à vitesse plus ou moins réelle en face de vous, puis sur le côté. Exec chargeur. Exec OK. Exec chargeur. Exec OK. Donc là, je sais qu'il y a une accalmie, c'est calme et je veux repartir avec un chargeur plein. Donc j'annonce, exec chargeur, les gens autour de moi savent que je vais faire une action. Je mets mon canon au niveau de mon regard. Je viens tout de suite chercher un nouveau chargeur, j'enlève l'ancien, je glisse le nouveau et je viens ranger mon chargeur où il reste des billes. Et j'annonce que l'action est finie, donc exec OK. Donc cette fois, en vous donnant plus de détails, j'amène vraiment mon puits de chargeur au niveau de mes yeux, je vois bien ce qui se passe derrière, même si ça bouge ici, je verrai tout de suite ce qui se passe et je pourrai tout de suite reprendre le feu si besoin, puisque j'ai toujours mon chargeur avec les quelques billes restantes. À ce moment-là, je viens chercher mon chargeur. Moi, je le prends, là j'en ai deux, je prends toujours celui qui est le plus loin. Grosso modo, celui-là, ça serait pour un changement de chargeur rapide et celui-là, je me le garde pour un changement de chargeur tactique. Donc, je sais que derrière, c'est celui-là que je vais prendre. J'indexe toujours bien comme il faut avec mon doigt, je tire verticalement, et là en fait, il reste une partie de ma main qui est libre. Donc, je vais venir appuyer sur mon bouton d'éjection de chargeur, attraper comme ceci mon chargeur. Si je me rapproche un petit peu, donc ici j'ai la partie qui n'est pas occupée, je viens mettre le talon du chargeur ici et avec mes doigts restants, j'attrape. Tout de suite, je bascule, je viens mettre mon nouveau chargeur et je range l'ancien. Et là, l'action est terminée. Il n'y a rien besoin d'autre à faire puisqu'on avait déjà des billes dans le bloc hop-up prêt à tirer. Et on n'oublie pas de s'annoncer, exec OK. Voilà, donc j'ai fini de vous détailler les deux techniques de rechargement. Et maintenant, je vais vous donner un petit exercice pour que vous puissiez driller. En fait, c'est surtout une astuce pour les chargeurs, pour que vous gagniez du temps et enchaîner les drills. Donc pour ce faire, il vous faut un chargeur vide et un chargeur avec des billes. Donc vous mettez votre chargeur vide dans la réplique et forcément, quand vous allez tirer, la culasse va rester vers l'arrière. À ce moment-là, vous annoncez exec chargeur, prenez le nouveau chargeur, vous venez ramener la culasse et vous pouvez continuer le tir. Et en fait, le fait d'avoir toujours un chargeur vide, là quand on a réarmé, on a mis une bille dans le canon. Donc on peut remettre son chargeur plein ici, reprendre le vide et continuer cette manip. Exec chargeur. Et ça, vous pouvez le driller en boucle et ça va vraiment vous donner de la rapidité au bout d'un moment quand vous décortiquez bien les étapes. Prenez vraiment le temps de faire les étapes individuellement et calmement au début. Essayez pas d'aller trop vite parce que ça va être trop brouillon. Donc une fois que vous êtes bon, et ben vous accélérez le rythme. Donc j'en ai fini avec les changements de chargeur OPA. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle va vous servir. J'espère que vous allez driller un petit peu pour mettre ça en œuvre. Si vous avez des détails qui vous échappent ou des choses que vous voudriez qu'on explique un petit peu mieux, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. À chaque fois j'y réponds et c'est un vrai plaisir. Même sur les réseaux, hein, si vous voulez MP, chaque fois on y répond et c'est vraiment cool de voir finalement que ça vous intéresse. En attendant, je vous dis à une prochaine, ici ou sur les terrains.